Bonjour à tous, ici votre prof de maths. Alors je vous propose une petite vidéo afin de vous donner des méthodes pour que vous puissiez résoudre tous les exercices qui vous sont proposés. Et je vais corriger ici l'exercice numéro 2 de manière dynamique afin de pouvoir vous donner des indications qu'il est difficile de retranscrire parfois par écrit. Alors l'exercice ici consiste à d'abord considérer un rectangle ABCD, puis à construire un point E, tel que AE soit égal à 3/2 de AD, donc ça veut dire que AD et AE ici sont collinéaires, et que la longueur AE est 1,5 fois plus grande que la longueur AD. Ensuite, on vous demande de construire le point H, tel que le vecteur CH soit égal à 2/3 du vecteur CD. Donc ça part de C dans les deux cas, ça va dans le même sens, et la longueur CH, c'est les 2/3 de la longueur CD. Donc comme ici, j'ai mis 6 carreaux, évidemment, CH, ça en prend 4. Parce que les 2/3 de 6, ça fait 4. Et la question qu'on se pose dans cet exercice est, est-ce que les points E, H et B sont des points alignés? Alors pour ça, on veut traduire, on va utiliser le fait que des points sont alignés si et seulement si on a des vecteurs qui sont collinéaires, et pour les vecteurs, il suffit de choisir deux vecteurs qui font apparaître les trois lettres. Donc par exemple, est-ce que le vecteur EH et le vecteur EB sont collinéaires? Ici, ça va être le vecteur HB et le vecteur BE qui vont être collinéaires. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors l'énoncé vous incitez à essayer de décomposer le vecteur BE, qui est ici dessiné en rouge, en passant par le point A. Alors si on le fait passer par le point A, ça donne le vecteur BA, et ensuite il faut que j'arrive au point E, donc il faut que je rajoute le vecteur AE. Et il fallait le décomposer suivant le vecteur AB et le vecteur AD. Donc en fait, on est en train de se demander, mais le vecteur BA, c'est combien de fois le vecteur AB, et le vecteur AE, c'est combien de fois le vecteur AD. Alors le vecteur BA, c'est facile, c'est moins une fois le vecteur AB. Et le vecteur AE, on sait que c'est 3/2 de AD, donc je peux remplacer AE par 3/2 de AD ici. J'ai ici répondu à la question. La question suivante consistait à considérer le vecteur HB et essayer de le décomposer en passant par le point C et de faire la même chose, combien de fois le vecteur AB plus combien de fois le vecteur AD. Alors d'abord, on va le faire passer par le point C. C'est d'abord le vecteur HC plus le vecteur CB. Et je me demande, mais voilà, le vecteur HC plus CB, c'est combien de fois AB plus combien de fois AD. Alors si on regarde HC, lui, il est collinaire au vecteur AB, parce qu'on est dans un rectangle. Et HC, c'est les 2/3 du vecteur AB. Et le vecteur CB, lui, il est carrément égal au vecteur DA, et le vecteur DA, c'est moins une fois le vecteur AB. Alors au bilan, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le vecteur HB, c'est 2/3 de AB plus moins une fois AD, et que BE, c'est moins une fois AB plus 3/2 de AD. Et on se demande si les vecteurs HB et BE sont collinéaires, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. En fait, ça revient à se demander, comme on a AB, AB ici et AD, AD, est-ce que je peux passer de 2/3 à moins 1 et de moins 1 à 3/2 en multipliant par le même nombre? Je vais chercher ces nombres. 2/3 fois combien est égal à moins 1? La réponse est moins 3/2. Si vous n'êtes pas convaincu, faites 2 fois moins 3, ça fera moins 6. 3 fois 2, ça fera 6. Et moins 6 divisé par 6, ça fait moins 1. Et moins 1 fois combien est égal à 3/2? Il faut que ce nombre soit négatif. Et puis évidemment, c'est moins 3/2. Donc pour passer de là à là, et pour passer de là à là, on multiplie par le même nombre, moins 3/2. Donc ça signifie que le vecteur BE, c'est ce vecteur-là, multiplié par moins 3/2. Et là, l'exercice est terminé, parce qu'une égalité de ce type signifie que les vecteurs BE et HB sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et si le vecteur BE et le vecteur HB sont collinéaires,
Ça signifie que les points E, H et B sont alignés. Ah oui, parce que les vecteurs BE et HB ont la même direction. Donc les droites BE et HB sont parallèles. Et comme elles ont un point en commun, le point B, les points sont alignés. Fin de l'exercice. Donc l'idée, hein, voilà, c'est ça, on considère deux vecteurs qui font apparaître les trois points, et on essaye de montrer qu'ils sont collinaires. Donc que l'un est égal à l'autre, multiplié par un certain coefficient. J'espère que vous avez compris. Cette méthode doit être inspirante, et vous devez toujours traduire en fait l'alignement ou le parallélisme par des notions de collinéarité de vecteurs. Si vous avez compris ça, après, c'est juste du bidouillage sur les vecteurs. Là, ici, la méthode vous était indiquée. Dans des exercices, il va falloir que vous fassiez par vous-même les décompositions. Voilà. Bon courage!